Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Pour me soutenir dès maintenant et suivre ce challenge au faux air de marathon, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de liker et de me laisser un petit commentaire plein de citrouilles et de fantômes. Aujourd'hui c'est le 5e jour du challenge et le thème c'est Jackalope. Le Jackalope c'est une créature fantastique du folklore américain. Il est décrit comme ressemblant à un lièvre pourvu de bois de serre, et comme étant particulièrement farouche. Tous les récits sont d'accord sur un fait, il est absolument impossible de capturer un spécimen vivant. Plus bizarre encore, selon la légende, cet animal fabuleux serait capable de reproduire à la perfection la voix humaine. Et lorsque les cow-boys se reposaient et chantaient autour du feu, il était possible de déceler la présence du Jackalope parce que dans les environs, ceux-ci s'amusaient à répéter fidèlement chacun de leurs chants. Pour ceux qui reconnaissent ce petit texte, c'est le texte explicatif que j'écris dans mon livre de coloriage Sorcière et familier. Parce qu'il s'agit en effet de la 2e fois que je dessine cet animal. Sauf que cette fois, j'ai voulu m'éloigner un peu de mon premier test pour dessiner un Jackalope de feu avec des cornes. Je suis toujours épatée par le rendu du transfert du papier carbone. On dirait vraiment juste des traits de crayon. En plus, j'ai vu qu'il existait des papiers de carbone colorés, qui permettent d'avoir un croquis en couleur, sachant que plein de monde préfère utiliser des crayons de couleur pour leur brouillon, je trouve que c'est plutôt sympa. Faudrait peut-être que j'essaye ce type de papier prochainement. Mais bon, sur ce défi, ça n'aurait aucun intérêt vu que de toute façon, la peinture des feutres Posca est complètement opaque. Que le crayonné soit rose ou gris, ça ne change rien. Je me suis sentie moins à l'aise sur cette mise en couleur. Je n'ai pas tout filmé, mais j'ai changé plusieurs fois d'avis sur les couleurs. Et je suis repassée plusieurs fois par-dessus certaines feuilles du décor pour recommencer. Je pense que c'est parce que j'ai voulu faire un rendu avec un peu plus d'ombrage que d'habitude. Parce que je trouvais que mes flammes étaient un peu trop complexes pour que le fond soit simple. Et au final, ça avait un rendu trop chargé qui ne me convenait pas. L'équilibre a été difficile à trouver, et je pense que c'était aussi dû à mon tout premier coup de mou de ce challenge. Pour l'instant, les 4 premiers jours se sont écoulés sans aucune fatigue, malgré le fait que je bosse après mon boulot sur les vidéos jusqu'à minuit tous les jours. Du coup, ce matin, je me suis autorisée à dormir un peu plus longtemps, quitte à devoir de nouveau bosser jusqu'à minuit. Mais bon, je crois que j'avais vraiment besoin de me reposer un peu. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez participer avec moi à ce challenge, n'hésitez pas à dessiner certains jours de ma liste. Même si ce n'est qu'1 ou 2 jours, et que vous prenez le challenge en cours de route, ce n'est pas grave. Et vous pouvez dessiner sur n'importe quel support, pas besoin de prendre du bois comme moi. D'ailleurs, ça y est, j'ai mis certaines de vos participations dans cette vidéo. Restez bien après le reveal du jour pour voir tout ça. J'ai eu une tonne de participations, merci beaucoup, et ça m'a d'ailleurs donné une idée. Je vous propose de m'envoyer par mail un de vos dessins que vous avez fait en suivant ma liste. Un seul, attention. Et obligatoirement par mail. Mon mail est en description de cette vidéo. Vous avez jusqu'au 29 octobre compris pour m'envoyer votre dessin par là-bas. Et parmi tous les dessins reçus, je choisirai mon préféré pour vous faire gagner un de mes émas. Et j'annoncerai le gagnant lors de la dernière vidéo de mon challenge. Et du coup avec tout ça on en arrive déjà au reveal final. Je vous laisse admirer ça, en plus de vos participations. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Je souffre pour vous en ce moment, alors j'aimerais bien lire vos petits mots en compensation. Allez, à demain!